a vite fait vu Lancelot le sortir en bracket international. Oui. Voilà, mais sinon il est pas- à voilà, l'Inter, ça, on l'a non. pas, je vois pas tant que ça. En de Europe, Rocket qui je était croyais qu'il y avait quelques... Bon, pas plus que ça. toujours est-il On va attaquer. qu'on est assez meublé. On va attaquer. Est-ce que tu as des petites infos vu que tu joues le perso par rapport à Peach? Alors moi je pense que Roy c'est un perso qui s'en sort pas mal. Le problème à mon avis, la faiblesse du perso dans ce match-up, ça va être évidemment le désavantage, mais surtout le jeu off-stage. Parce que Peach peut menacer la reco de Roy Bien sûr. seulement avec les navets. D'accord, bon, si tu vas me dire tout le monde. Le problème c'est que Roy c'est le genre de perso, c'est un peu comme Klaus, c'est le perso qui a la mauvaise reco entre guillemets. Mhm. Parce que bah, son B est somme toute exploitable. Oui. D'accord. Et qui en fait, en vrai, il reco plutôt en utilisant sa mobilité aérienne et son double saut. Mais du coup, en fait, quand il est... Bah Oh. pas... Oh, voilà, ça c'est bien ça. Le bon jab. Quand on arrive à faire le jab back air, il n'y a pas de souci. Surtout là, c'est vraiment genre... C'était les bons pourcents, quoi, il n'y a pas de problème. Totalement. Après, ce que tu évoques est intéressant dans la mesure où en fait ce qu'on voit, j'ai l'impression depuis tout à l'heure, c'est qu'Anes fait très attention à pas Ah se bah. retrouver dans des situations où il finit off stage. C'est ça, tout à fait. Et ça lui fait clairement son bénéfice parce que derrière il trouve des interactions sur lesquelles on se plante, notamment sur le side B. Side B panique qui est d'ailleurs l'une des signatures de Matteo. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a travaillé son DESA. Mais comme quoi, des fois le naturel tu le chasses et il revient au galop. Pour l'instant, ce fait qu'on est dans un retard assez significatif. D'autant plus qu'un Roy avec de la rage, moi j'ai pas envie de le tâter. Hein. Ouais, bah c'est un jab side B vite arrivé. Petit. Oh ah non, ouais. okay. Ça touche. Alors là, je pense qu'il y a du taper dans la main de Roy. Je pense qu'il y a eu un fer et comme elle s'est baissée pour faire l'up smash, ça a peut-être joué sur le hotbox shift, je ne saurais te dire. Donc toujours est-il que le lead est toujours du côté. Ouais, bon, ça c'est difficile à contester. De toute façon, Roy, c'est pas un perso pour aller chercher off stage. Ça se serait depuis le temps. D'intro, oui, bon, de toute façon, là, il y avait rien. Ouais, t'as plus rien à ces pourcentages. Tentative, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, il fait semblant, la Zumba. Et là, tu vois, dash attack, ouais. Typique, ce que je viens de le voir faire quand il est revenu sur le bord de stage, il s'est relevé en neutre, ce qu'on le voit beaucoup faire, il l'a fait lors du match qu'on a vu en stream tout à l'heure contre un Joker, et il spot dodge direct. Sur un timing, il s'est fait prendre 4 à 5 stocks comme ça lors du set précédent qu'on a vu en stream. C'est un truc sur lequel défensivement, il a besoin peut-être de faire un peu attention, joué. Et si Anes l'observe, c'est la mort. Tu vois là, j'en parlais tout à l'heure, le turnip, où là, Anes a fait double jump faire pour justement frapper le turnip pour éviter, voilà, c'est ça. Donc très bien joué de sa part parce que c'est le genre de truc effectivement où bah il n'y a pas trop le choix quand on joue Roy, tout simplement. Oula, je sais pas ce qu'il a voulu aller chercher avec son down air, mais bon, pourquoi pas. Oh, bon, ouais. Il se passe un peu sur la plateforme, il fait vraiment attention à comment il se positionne. Derrière, on arrive à bien s'en sortir. sortir. Chase, non, c'est un flotti. Ouais, non, c'est flotti, non, ça passe pas malheureusement. Ça c'est bien joué, ça aboutira pas une situation de kill. Assez rigolo la façon dont il a drop d'ailleurs. Bah, je pense, il a pas été, il a reconnu le truc trop tard et donc du coup il s'est dit je vais pas commit et je vais essayer de choper en fait l'atterrissage de Matteo. Ça, oh c'est dommage. C'est dommage, il avait bien bait mais il a pas shield. Dash attack ça tuera pas. Ah non ça sur PS2. Oh par contre ça c'est la mort. Ouais, là, je crois qu'on est mort. Hein, oui bah c'est ça. Hein. Et le pire c'est qu'il aurait pu lui faire un gentleman avec le turnip. Attention quand même, hein, Matteo, pas de bêtises. Il y a un petit down air malheureusement pour faire l'interaction. Là un jab upper c'est la mort. Hein. Et un backer aussi ça fonctionne. Oh là là il réussit bien. Hein. Tu vois ces pourcentages là je me disais peut-être avec la bonne DI ils trouvaient pas forcément le mix-up. On a notamment Kola et Goblin qui le font pas mal. Ils se disent ah à trop haut pourcent je sais que je le mets trop haut mais je sais que j'ai une très bonne couverture à l'upper. Ouais. Alors là c'était des pourcents, le upper tu fais pas. Et par contre bien joué à Anes parce que là c'est quand tu chopes le jab comme ça. En général, jab back air, c'est jab et puis tu fais un rare back air en floor top. Ouais. Et quand tu chopes l'adversaire en l'air, tu es obligé de full up. Et pour l'instant, il est à 2 sur 2 sur les jab full up back air. Donc bravo. C'est un technicien, il faut le dire, c'est un chirurgien. C'est un homme qui travaille le personnage d'arrache-pied. C'est bien pour ça qu'on le vanne en disant qu'il est désormais le grand défenseur des Roy en France. Et pour l'instant, ça fonctionne bien. Premier point qui est pris, on repart sur PS2. Tout à fait. Acte 2, allons-y, voyons voir comment Matteo trouve une solution. Alors, je suis pas en train de jouer, mais PS2, parce que comme je le dis et comme je le pense, l'avantage de Peach dans ce match-up, ça serait, je pense, sur le jeu à l'edge et le jeu off stage. Ah bah voilà, par exemple. Oh la couille. Merci. Commentator's Blessing. Ouais, you drop this. Oh là là là, oh là. La crise cardiaque. Ouais, ça s'est joué à peu de choses là. Et mon ami Arose derrière, retour de bord avec le down air bien tenté. Malheureusement, c'est la mauvaise hitbox. Non, c'était la bonne hitbox, mais ça a trade. Bah, il a pas spike. Non, mais le but c'est pas de spike quand tu donnes air avec Roy. Non, mais. Non, les Roy ils ont évolué au-delà de besoin du spike. L'idée c'est quoi? C'est que le source spot du upper il launch pas très haut. Et en fait, si l'adversaire est en dessous de l'edge, tu peux en fonction des pourcents mettre un
Voilà, un back air, Ok, bah on vient de un le voir. F smash. Deux stocks de prise, deux caster bless. Tu es dernier aujourd'hui. Ah ouais, bah écoute, c'est comme ça, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. D'accord, bah écoute, merci pour cette Voilà, et illustration. donc en fait, l'idée, quand un Roy fait down air comme ça à l'edge, son but c'est de choper le source spot pour avoir un follow-up derrière. En fait, dans les deux cas, de toute façon, il est gagnant. S'il prend le Bah, spike à ça 80, spike, il oui, sait mais que c'est ça gagné. va jamais spike parce que de toute façon, le sweet spot du down t'as air la de garde. Roy, c'est trop chiant à Il a la toucher garde, quoi. c'est ça Hein? Il a la garde. Bah il est proche, c'est ça. Si tu tapes avec le dessous, Ouais, donc c'est chaud. et donc ouais, en position de 2 frames, bah ça va pas. Ah, Oh, oui, bon, ça va. Effectivement, le combo game de Matteo, bon, ça c'est bien. pas trop mal. Non, non, mais ça il l'a déjà sorti, mais par contre là, hop, c'est tech, non, 0 sur 20. 0 sur 20. 0-0, Matteo là. Matteo, Bien joué de la part d'Anes par contre, du coup, de reconnaître la situation et de drop contre. Il a Voilà. pas eu le timing avec le forwarder. Voilà. C'est ce que tu exprimais tout à l'heure. Tout à fait. C'est comme j'ai dit, en fait, c'est pas forcément gros reward là-dessus, mais c'est zéro risque pour le joueur de pitch. Donc du coup, bah zéro de raison de ne pas le faire, et puis quand ça passe, c'est un stock gratos quoi. Absolument, et là pour le moment ça lui met justement Là, ça met très bien, hein, surtout très qu'il a trouvé bien une joué de la phase. part Et d'Anes. tu vois, tu parlais du combo game de Matteo, là pour le coup il l'a bien trouvé, on a trouvé des phases Ouais. parfaites, Oh, et derrière oh, le oh, saut est déjà c'est bon. consommé, on récupère Très le bien turn. joué, très bien joué. Ah par contre Mais ça, c'est dommage, ouais, l'atterrissage on a été un peu. on aime bien, mais ouais, mais un en peu même temps atterrir en upper quand tu joues Roy, c'est tellement genre, c'est l'autopilote. Ouais. Là il s'est dit je vais toucher, et je pense qu'il est atterri, il a fait un peu trop tôt, il est atterri, il n'y avait plus de hitbox. Ou alors c'est Peach qui doit avoir une invincibilité sur le haut du corps, sur son smash, un truc comme ça. Attention, on détaille aussi, quand elle se baisse, elle leur box shift vers le bas. Oui, mais là la hitbox était clairement sortie. Oui, Hein. c'est vrai, c'est vrai. Donc je pense que ouais, le coup a été fait en entière, et du coup bah clairement a battu le late up air. S'il était encore sorti, un partout. Ça s'est bien bagarré, là c'est bon, ils ont bien trouvé leur win con. Comparé au premier match où c'était un petit peu chafouin. Non, je suis d'accord. Là, il y on a avait eu des trucs. dernière stock, on a eu une phase nickel en termes de combo game de la part de Peach. De l'autre côté, on a vu aussi la première stock qui a été prise très rapidement de son côté. Du côté d'Anes, on se débrouille bien, ouais. et surtout. Oh là, le Saturne. Le fait de sortir du non. Ah oui, il y a pas de ça. Il y a Saturne, mais ils s'en battent les. Ah, ça m'énerve. Ils s'en foutent. Ça m'énerve. C'est tellement important. Trop bête. Ah, c'est bon, il va chercher. Alors là, attention. Ouais, là, faut se méfier de tout là. Ouais, ça va. Mais du coup, ouais, c'est bien. Ouais, Anes qui joue bien en conséquence. Qui joue vraiment sur sa mobilité en full up. Oh non, mais c'est Saturne. Pas Monsieur Saturne. Tant pis, rip Monsieur Saturne, 6,45, 6,36. Ah, c'est bon, il y avait le double saut. Ok, ça va. Derrière, là, c'est bon, ouais, très bien. Et après, le truc, c'est que le problème, c'est que ça, les turnips, c'est le layer zéro risque, high reward. Oh, ça va très bien. Ouais, de toute façon, quand tu joues Roy, c'est ça. T'as le choix entre up B et attraper l'edge, et up B au-dessus de l'edge. Oui, après tu pries simplement pour que l'adversaire en termes d'item plein n'ait pas réussi à trouver les bons timings. Bah c'est du mix-up quoi, tout simplement. Ça. Oh, le ledge jump chopé, bien joué. Vraiment, je milite pour que ce coup soit appelé you drop this queen, hein, parce que vraiment le move fait tellement mal, le sweet spot est absolument effroyable. Derrière le back air qui est récupéré, bien sûr la classico de pitch, on ne se refait pas. Derrière il enchaîné avec l'item plein, et encore une fois le forward air. Tu vois, ouais, par contre, ouais. Matteo il a dit qu'il voulait bosser ça en priorité. Je suis content que ça se concrétise dans les sets. Après là, vraiment, c'est tant mieux pour lui, il réussissait bien ses trucs. Il y a eu un petit peu il y a des petits manques en jeu off stage, parce que justement c'est ce que je disais. Il y a la deuxième phase, une fois que l'item play, le lancer de turnip, c'est bien rigolo, c'est homologué, le joueur de rail a appris à jouer contre. Après le but du jeu c'est d'aller chercher en float et de faire juste des vieux coups sur spot. Et ça c'est un truc sur lequel Peach est très forte. Bien sûr. Évidemment il y a plus de risques, mais dans l'ensemble il y a aussi plus de reward parce qu'il n'y a pas besoin de faire grand chose. Donc à voir si Matteo passe à cette étape 2, ça tue pas heureusement, ou s'il reste sur les turnips, le low risque, parce que on joue en tournoi et puis non, t'as raison, il reste assez on est là prudent, pour gagner en fait. Et pas perdre quoi. Il reste assez prudent, il sait que c'est dépendant de l'adversaire, alors que pourtant c'est vrai que Peach peut revenir de très loin. Bon écoute, après voilà, c'est son choix, on respecte, d'autant plus que là il a pas besoin de faire plus. L'adversaire est à 153, tu trouves encore un backer derrière, il y a une très bonne vieille qui est faite du côté de son adversaire. Anes qui essaye un peu de se dépêtrer, c'est peut-être d'ailleurs l'occasion ici sur la tentative. C'était le 50-50. Classico flow, c'est un 50 raté, et donc ce sera la dash attack derrière qui lui soldera cette dernière stock, sécurisée par Matteo. Timorak qui pour l'instant fait des miracles dans son combo game. On a un peu de drop rapidement, mais on tue pas encore, on peut revenir sur le stage. Ouais, c'était pas le sweet spot, je pense. Non, 0. Okay, jab, on met la pression, c'est ça, du stagger. Bah, quand t'es dos à l'adversaire face à l'edge comme ça, t'as pas beaucoup d'options. Hein. Non. Après, le backer de Peach va très vite, il l'a fait d'ailleurs sur la plateforme précédemment. Mais bon. C'est vrai, mais il faut être au taquet là. Tu vois bien que Anes, il a fait un jab, il en a pas fait deux. Oui, c'est vrai. Hop, backer, excellent. 3 sur 3. Hein. Il est trop bon.
il est très très fort. L'exécution de monsieur qui se révèle, parce que du côté de l'exé on est bon niveau combo game, mais du côté des punish et des kills, bah t'as besoin d'être très au fait du côté d'un Roy. Oh c'est beau il est en train ça. de lui faire tout plein de trucs là. Ouais, bon. C'est le neutral air qu'on voit dans le mauvais sens, hein. On joue pas Palutena. Hein. Force. Aïe aïe aïe, bien plein sur le landing. Ok, ouais bah ouais. Hein. 2% gratos. Jusqu'à mettre, voilà. Oui, hop, ouais les voilà c'est ça. spaghettis. Les instants de float. Les spaghettis, bon appétit tout le monde à ceux qui déjeunent à cette heure-ci. Forward throw, derrière il y a peut-être une punish avec un petit waveland pour le flex, mais non c'est pas encore fait. T'auras pas de punish parce que c'est terriblement bien space du côté de Matteo. Comment tu trouves la punish? Il a pas peur Hannes, hein. Il sait que vu qu'on est sur PS2, il a un terrain énorme. Il peut se permettre de prendre un straight quand il a le contrôle du terrain comme ça. Par contre ça non, ça non. Ça c'est pas possible. Bah ça c'est une situation typique sur laquelle Roy il est perdant parce que tu sais que tu es plus fort au contact, tu as besoin de rentrer dans le tas, mais l'adversaire derrière peut te couvrir avec le forward air qui est sur le bout derrière, donc tu sais que c'est forcément toi qui gagne dans là c'est surtout une question de timing. Il a envoyé Matteo en juggle, il s'est dit je vais aller bait une option défensive et Matteo il a mix up. Il a même pas réfléchi, hein. Dès qu'il y avait plus de hitstun, faire direct. Et en fait, c'est ça qui lui a permis de prendre ce kill. Et c'est rigolo, c'est exactement l'inverse de ce qu'il a fait tout à l'heure où il a jab et il a voulu attendre la réaction avant de pouvoir ensuite maintenir son juggle, quitte à drop. Mais là, il était en situation de tension, il était à 159, il sait qu'il peut tuer avec sa rage. Bon, parfois, les ardeurs... Oh là là, 35, et oui, bah oui, du coup. Hein. Le hitstun, le hitlag qui fait mal. Ok, la petite phase, voilà. Ça, c'est Roy, il faut pas le laisser me cuisiner. Hein. Ok, ça c'est pas mal. Ok, forward air, bien vu. Ouh, le petit pari pour la beauté. Ouf, il aurait pu y avoir un truc de zinzin là. Je sais pas ce qui s'est passé là, c'était quoi? C'était un combo Twitter. Là, Matteo, il l'aurait tout de suite clip, il l'aurait balancé sur Twitter. Vous en auriez été les premiers à être avertis. Mais non, c'est pas fait. C'est pas fait. On met quand même l'adversaire sur des pourcentages critiques. Hein. Là, le neutral air qui est bien envoyé. Est-ce que tu peux le récupérer sur ce bord de stage? Tu perdras le turnip. Mais là, attention à Matteo. Matteo qui essaye un peu trop de le chercher quand il voit qu'il revient sur le terrain. Avec toute cette rage et avec PS2, il peut mourir très vite. Hein. Side B est vite arrivé. Voir un petit peu si Hannes arrive à trouver. Oh là là. Bon, par contre, autant c'est 3 sur 3 sur les jab backers, autant les F-smash c'est 0 sur 3. Hein. Ouais. Totalement. Ok, timing raté. Ouais. C'est ça d'être. Zéro risque, hein. Zéro risque. C'est ça d'être hors champ, faut vivre pour les caméras. Et là, ah ouais, là par contre, ouais, c'était le bout du jab. Day out en plus. 3 sur 4, dommage. Allez, là, faut juste mettre un gros F-tilt de la part d'Hannes. Il n'utilise pas trop ce coup-là en straight hit. Mais c'est tellement fort, surtout contre les persos qui aiment bien monter, descendre. Le coup, même si ça touche en source spot, c'est un très bon anti-air aussi. À voir. Plus à 158, ouais, mais là c'est un petit cas. Oula, la dash attaque alors qu'il n'était pas là, Matteo, fais attention, parce que ça pourrait te poser problème. Et ça, c'est le side B overshoot qu'on attendait de la part de Matteo, le grand classico du joueur. Là, il l'a même pas fait en panique, il l'a fait en se disant bon, au pire ça touche. Mais malheureusement, à 150, ça touche pas. T'as plus le droit de faire ça, c'est pourcentage. C'est ça, mauvais risk reward de la part du joueur français. Ok, ouais, ça marche. Très bien. Tant que ça, aller chercher sa dash attack, si jamais ça part dans le shield, c'est perdu. Après, ça touche, bon, d'accord, force à 92. Bah, peut-être une perte de patience. Ouais. Peut-être qu'il essaye de faire d'autres inputs, hein, parce que Peach, c'est perso technicien. Hein. True. On sait pas, on n'est pas dans sa tête. Toujours est-il que oui, ça fonctionne pas. Ouais. Ok, l'air dodge in, c'était un peu osé. Ça tue pas, y a pas de souci. Hannes qui va faire, ouais, bon, ok, pas du tout de contest là sur la repo. Là, faut aller off stage, là, ouais, faut le récupérer le plus possible. Dommage. Matteo qui était pas au bon endroit. Oh, là, ça tue ça, voilà. C'est Valdei en plus. C'est des situations dans lesquelles défensivement, on le voit sur le bord de stage, on le voit dans cette situation précise. Et surtout que Hannes, clairement, il n'a pas besoin de s'impatienter. Il sait qu'il peut tuer avec la rage accumulée. Là, il a une petite avance, il faut réussir à tenir l'adversaire. Et pour l'instant, ça a l'air d'être plus ou moins efficace. Évidemment, il fallait que j'ouvre ma bouche. Ah ouais. Derrière. Pas de commentator's blessing pour toi. Hein. Voilà, je suis puni. T'as pris tout le buzz. Forward air, neutral air, c'est du refaire, très bien. Ouais, bah ça, c'est la phase officielle, la phase du 1. Jab. Non, mais non, c'est trop tôt pour le back air là. Non, faut. La gourmandise est un vilain défaut. Hein. À ces pourcentages-là, il n'y a pas forcément de garantie que ce soit. Soit c'est pas trop, soit ça tue pas de toute façon. Donc, oui, dans tous les cas, je suis d'accord. En plus, perso flotti, c'est pas évident. Hein. Oh, belle tentative. Cook. Belle tentative. Monsieur Jab. À la cuisine. Voilà, on shield poke. Très bien joué de la part d'Hannes. Aïe, la 90, ça commence à être critique. Bah là, c'est phase d'avantage. Le problème, c'est qu'il faut que ça paye là, c'est la phase d'avantage. Je suis d'accord. Doucement. Ouh, le forward air de très loin.
Détil, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, au moins Mathéo qui déille pas down pour pas se faire tech chase. Alors. Okay. Oh. Ok, le forward tilt qui était malheureusement un peu de trop. Un petit jeu d'item play, on essaie un peu de le check. T'as raison, il y a beaucoup de down tilt qui sont tentés au cas où. Bah c'est safe hein. Okay. Et là du coup Hannes ouais qui... Je sais pas trop s'il sait ce qu'il veut faire Hannes là. Tu vois, il essaye des petits trucs. Tu sens qu'il a été un petit peu traumatisé par quelques games avant. Putain, ça se fait des sauts de moutons là entre les back Mais non, c'est trop tôt pour l'octro. C'est trop tôt malheureusement. Ah mais oui, mais bien joué quand même. Bien joué. Mais le catch à l'atterrissage, forcément tu veux profiter de la flottiness. C'est ça, Mathéo qui est pas resté assez haut, donc du coup il était dans une portée où il pouvait pas réagir au double jump back air. Du côté de la Team Crew, on est en train de se sécuriser une seconde game, ce qui veut dire que la suivante emmènera l'adversaire en loser side. On rappelle qu'on est sur le top 8 hein, d'ailleurs, c'est le démarrage du top 8 sur les winners. Tout à fait. Et intéressant de voir vraiment l'évolution des deux joueurs. Moi, je trouve ça très cool parce que d'un côté je vois Mathéo qui en termes de combo vraiment c'est vraiment amélioré, le Deza est ok, mais on voit qu'il y a 2-3 spots dodge malheureusement sur lesquels clairement Hannes il sait qu'il a les bons timings pour choper sa punish. Et Hannes au global, sa façon de se déplacer et notamment la façon dont il vient rentrer dans l'adversaire pour le choper, où il fait attention au placement adverse et les erreurs qui sont prises, franchement c'est cool. Ça faisait longtemps que c'était pas tapé dessus, ça va être de la très bonne data pour les deux joueurs. Ça j'imagine. Gagnant ou perdant, ça reverra les VOD faire. Non, perd, ah ça a tenté un petit changement de route avec la plateforme. Bon c'est dommage, du coup ça a touché sur le source spot. Ça par contre c'est gratos. Ouais, t'en parlais du upper tout à l'heure. Ok, ça voilà, encore une fois. Ouais, bah ça c'est bon with punish. En fait je kiffe, mais quand ça touche pas. Bah oui, mais le problème c'est que, tu vois, c'est du renforcement positif, c'est que à chaque fois que ça touche, il se dit bah du coup c'est une bonne idée. Exactement. Et donc après il le fait quand c'est une mauvaise idée et il perd. Et du coup après ça finit en side B panique et moi je le regarde et je lui dis que j'ai des mauvaises intentions sur sa personne. Oh dommage pour ce draft. Petit drift. Ouais. Très bien joué de la part d'Hannes. Bon voilà. cette fois-ci voilà Mathéo. Positionnement ouais. Il a retenu la leçon. Oh par contre ça c'était pas safe. C'est un des rares float cancel aérial de pitch qui est pas safe. On shield. Fallait le faire. Oh là là. Oh. Ok, le trade est valable. On prend ça tous les jours du côté du joueur Oracle. Du côté crew, là on est en train d'accuser d'un léger retard. Le petit Sin2 réemployé avec un EPR. On essaie de tenir l'adversaire, mais derrière au landing, ça va en sa faveur. Beaucoup de landing d'ailleurs qui ont l'air d'être à la faveur d'Hannes dans le match-up. Ah ouais. Ok, faire. Oui, c'est ça, on revient. La classique. C'est ça, nerner, faire. Hop là. Tac. Encore un upper, un landing upper qui est pas assez deep de la part d'Hannes. Il est passé au travers des deux backers. My video game ça. Voilà. Mes interactions. C'est ça. Ok, non c'est safe. Voilà, ça c'est safe en l'occurrence. Très bien. Si vous vous demandiez ce qui gagne entre une épée et un club. Ok, pour l'instant petit échange qui est fait, on perd le grade dans l'interaction, ça permet d'aller en faveur d'Hannes qui met l'adversaire à déjà 94. Ouais, le jab qui sur spot, c'est dommage. Voilà, patience, dommage. Ok. Bien et du coup Mathéo qui reprend le contrôle du terrain, qu'est-ce qu'il en fait? Bah pas grand chose, c'est dommage. Encore une fois là, le donner en désavantage, qu'il a mis en tellement de lag que Hannes a eu le temps de faire un back air bien gras, bien visé, rien à dire. Oh, il n'y a plus de saut. Et le truc Oh yes. Oh ok monsieur. Et là, voilà. Mais oui, ok, d'accord, bon très bien, oui, donc le downer ça pas, ça va. Ah ouais, bien sûr. Ça va. C'est ça la méta des joueurs de Roy. Hein. Il a tué si vite, bah forcément. Ah bah oui, bah F-Smash Sweet Spot, oui, bien sûr. F-Smash Sweet Spot à l'edge, tu fais quoi? Bien évidemment, mais là en l'occurrence l'élément de surprise a été absolument nickel. Et ça me surprend d'autant plus qu'il arrive enfin à trouver une phase qui lui soit favorable dans cette situation précise. Parce que depuis tout à l'heure, on est en train de voir Hannes qui se dit attends, il a du mal à atterrir depuis tout à l'heure. La flottiness, j'arrive enfin à trouver les bons timings pour le choper, je vois ses habitudes. Et il y a eu 2 back air déjà sur les 2 games précédentes, plus celle-ci où il a trouvé des situations où il le mettait en verticalité et où il se disait